Je sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais moi oui. Même, j'aime prendre l'avion. Mais mon cerveau, visiblement, lui, il aime pas. J'ai l'impression qu'il envoie des signaux à tout mon corps dès que j'arrive dans l'aéroport ou dans l'avion. Et après, je me retrouve comme ça. D'ailleurs, histoire vraie, lorsque je suis allé en Nouvelle-Zélande, j'ai pris l'avion et en arrivant à l'aéroport de Dubaï, je suis tombé malade. Donc, on m'a transporté à l'hôpital de l'aéroport dans cette magnifique ambulance avec le gyrophare et la sirène. Donc, tout le monde me regardait comme un alien. Ah bah oui, je m'en souviens très bien de ça. Surtout que le médecin, quand il me parlait, je comprenais pas. Il parlait un mix d'anglais et d'arabe et après il m'a injecté des médicaments avec une piqûre. J'aurais largement pu crever. Surtout que cela est d'autant plus problématique puisque mon métier de rêve est d'être pilote de ligne. Mais tu peux pas, t'as des lunettes. Ah oui, c'est vrai, j'ai des lunettes. Bon j'ai juste à les enlever. Mais tu peux pas, t'as pas la vision relief. Ah bon? Mais c'est le karma. Mais vraiment? Non, j'adore les sensations qu'on a en avion. Le décollage, l'atterrissage, ces moments où tu te demandes si l'avion ne vient pas de faire une chute libre, ou les turbulences. Mais bon, théoriquement, les turbulences, elles sont pas dangereuses. Elles peuvent pas faire un avion se cracher. Enfin, heureusement d'ailleurs. Et pour ceux d'entre vous qui sont toujours pas rassurés, sachez que votre avion a une chance sur 12 millions d'avoir un accident, et vous avez une chance sur 10 milliards de mourir à chaque kilomètre parcouru en avion. Donc aucune raison de stresser. Et si vous êtes les plus gros trouillards du monde et que vous avez encore peur, prenez pas l'avion. J'ai rien d'autre à dire. Bon, à part ça, j'ai remarqué qu'il y a différents types de personnes dans l'avion. Encore une liste de différents types de personnes, mais il a aucune originalité ce mec. Oh mais toi je vais... Qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'en étais à celui qui a peur en avion et qui prend tout au premier degré. Même si je le répète, il faut pas avoir peur en avion, faut pas. Oula, une turbulence, vous êtes sûr qu'on va pas se cracher? Dites donc, vous avez pas l'air d'être dans votre assiette, vous? Je savais que les assiettes étaient petites. Mais comment est-il possible de rentrer dedans? De plus, je n'ai jamais vu d'assiette dans un avion, étant donné que les repas sont servis sur des plateaux en plastique. Je me trompais. Ou sinon, t'as celui qui croit tout connaître à l'aviation. Le gars c'est un pilote, sauf que c'en est pas un. Air France 120, Echo Bravo, on approche cap nautique finale, ILS 33 à gauche. Monsieur, le vol est surbooké, je vais vous demander de sortir de l'appareil s'il vous plaît. Et le pire, c'est quand tu vois un bébé rentrer dans l'avion. À ce moment-là, tu te maudis. Oh non, ne me dites pas que c'est un bébé qui... Et bon, après, tous les bébés ne pleurent pas durant tout le vol. Et heureusement d'ailleurs, loin de là. Après, on ne peut pas dire que les avions ne sont pas des prouesses technologiques. Quand tu vois ça, tu te demandes comment ça peut voler. Donc on verra bien comment le domaine de l'aéronautique évolue dans les années à suivre. Parce que je pense que ça peut prendre une tournure très intéressante. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu ou à la partager. Et sinon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.